Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Eh bien bonjour, on est dans mon métier, ma passion. On est pour la deuxième fois avec Jonathan qui est archéogéographe et je voudrais bien savoir qui peut embaucher ce personnage-là pour travailler. Je voudrais savoir qui te donne du boulot, quoi. Moi je suis indépendant, je suis un peu un chercheur indépendant et donc je suis sollicité pour mener des études entre 1, 3 et 3-4 mois on va dire. Et donc la moitié du temps en fait je suis sollicité par l'archéologie, hein. Donc c'est-à-dire l'INRAP ou des services archéologiques de collectivités qui ont une fouille et puis qui veulent comprendre un petit peu l'environnement, l'espace dans lequel est leur site. Et là, les seconds, en fait, le second groupe, on va dire, d'employeurs, c'est plutôt en fait directement des comités de communes, des collectivités territoriales qui souhaitent en fait avoir une meilleure connaissance de leur territoire. Donc c'est-à-dire par exemple en fait en termes notamment de tourisme, je peux intervenir. Là, j'étais intervenu avec une ville qui était sur la côte et qui en fait voulait valoriser un petit peu l'intérieur de ces terres, notamment à travers des circuits touristiques à vélo, des chemins à vélo, des choses comme ça. Et donc moi je suis intervenu pour un petit peu leur faire l'histoire des chemins, l'histoire en fait de ces chemins lorsque les gens passent, leur dire que là par exemple il y avait un site qui correspondait à tel type, à telle époque, etc., etc. Montrer aussi ces chemins-là à quelles époques ils avaient pu être actifs, notamment dans le cadre d'échanges commerciaux ou de choses comme ça, quoi. Donc voilà, il y a déjà une valorisation en fait touristique qui peut être fait autour de ces connaissances-là. Et puis il y a aussi tout ce qui est question notamment de gestion environnementale pour ces collectivités. Donc aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de programmes en fait de recherche et de gestion de préservation, notamment autour de l'eau. Il y a le programme GEMAPI qui se développe dans beaucoup de collectivités. Je sais plus du tout, mais en gros, je sais plus. Mais bon, voilà, c'est autour de la gestion des risques écologiques, de l'environnement, de l'aménagement, et surtout autour de la circulation de l'eau, quoi. Et en fait, l'analyse archéogéographique, ce qui permet, par exemple, c'est de pouvoir restituer via l'analyse des plans cadastraux du 19e notamment, mais pas que, des anciennes zones qui ont pu, par exemple, être humides, des anciennes prairies humides, et de voir en fait un petit peu l'évolution de ces espaces naturels que sont les corridors hydrologiques. C'est-à-dire en fait on voit que tout ce système qui associe l'eau, les parcelles, les haies et donc et le vivant qu'il y a à l'intérieur et les usages qu'en font aussi les humains, a une organisation propre. Et par exemple de connaître quelles étaient l'orientation des haies ou les choses comme ça par rapport à telle prairie qui pouvait être humide, ça permet aussi de réfléchir à un meilleur aménagement de ces zones, notamment de ces zones humides, pour les collectivités. On sent bien que l'archéogéographie s'intéresse énormément au paysage et au respect du paysage et des paysages qui ont existé avant même que ce qu'on voit avec nos yeux aujourd'hui. Et on sent bien qu'il y a une tendance à l'écologie et de plus en plus au respect de la nature telle qu'elle existe. Est-ce que c'est véritablement le fondement de ton travail ? Alors je pense que le fondement de mon travail, c'est de comprendre le paysage, notamment le paysage planimétrique, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir observer en plan, les haies, les routes, les chemins, les bâtiments, les cours d'eau, etc. Et en fait, en comprenant comment en fait se forment notamment toutes ces formes du paysage, quelle est leur morphologie, leur genèse, on se rend compte en fait que notre territoire, notre paysage est plein d'héritage. C'est-à-dire que comme je disais du coup la semaine dernière ou là dans l'émission précédente, une haie elle peut traduire un ancien chemin et qui peut être très très vieux. Vraiment, en fait, il faut s'imaginer que les sociétés humaines à la surface de la Terre, c'est un petit peu comme les galeries d'une fourmilière. C'est-à-dire quand une fourmilière se crée, elles vont creuser des galeries qui vont servir à des générations en fait de fourmis. Et nous, ce qu'on fait à la surface de la Terre, c'est un peu la même chose. Et quand on intègre cette dimension-là, on se rend compte en fait de cette interaction perpétuelle qu'il y a entre nous et notre environnement, nous et le paysage, depuis en fait des milliers d'années, quoi.
Et comprendre en fait cette dimension-là, ça nous permet aussi de comprendre le présent et donc d'imaginer en fait comment gérer notre présent pour que le futur soit un peu plus vivable, puisque bah voilà, comme on le sait tous aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et l'ensemble des bouleversements écologiques que connaît la planète, on doit comprendre cette dimension pour mieux la gérer demain. Et puis en plus c'est quelque chose quand même d'assez charnel qu'on doit retrouver avec notre espace. C'est-à-dire aujourd'hui on circule en voiture d'un point A à un point B et c'est un petit peu comme si l'espace qu'on traversait était vide ou n'existait pas. En réalité il a une dimension. Enfin, la route qu'on est en train de prendre, peut-être que nos ancêtres ou les ancêtres d'autres personnes, les gens qui vivaient là il y a 2000 ans, ils l'empruntaient déjà, quoi. Et je trouve que de retrouver cette dimension-là, de reprendre conscience de ça, c'est peut-être une manière aussi de mieux gérer notre environnement de manière générale, quoi. Merci Jonathan. J'aimerais que tu nous rappelles un petit peu le parcours scolaire, ce qu'il faut faire pour arriver à archéogéographe, et puis quel est l'avenir des archéogéographes dans ce siècle. Alors mon parcours scolaire, je sais pas si c'est un exemple parce que j'ai eu beaucoup de truchements, on va dire, dans mon parcours. J'ai pas eu mon brevet ni rien, donc bon voilà. Et en fait, non, l'important déjà c'est d'être passionné. En fait, quand on veut être chercheur, il faut avoir envie de chercher, il faut trouver en fait cette étincelle qui fait qu'on va tout le temps essayer de chercher et qu'en fait quand on trouve, on est hyper content et que ce qui fait qu'on se remet à chercher. Voilà, je pense que ça c'est vraiment déjà la principale motivation. Et puis après, aujourd'hui, les archéogéographes, l'archéogéographie c'est une discipline très récente. Bon, elle a été formalisée, on va dire, il y a 20, 30 ans, 25 ans. Par des chercheurs, notamment donc le principal Gérard Schucker, approfondi par d'autres chercheuses comme Sandrine Robert ou Magali Watteau. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est, je pense, une quinzaine, on va dire, de chercheurs maximum à se revendiquer clairement archéogéographes. Alors il y a beaucoup de gens qui travaillent autour du paysage, qui connaissent l'archéogéographie et qui font appel à nous, mais vraiment à se dire archéogéographe, on est une quinzaine. Et donc il n'y a pas vraiment de diplôme d'archéogéographie. Aujourd'hui, il faut passer soit par une fac de géographie, soit par une fac d'histoire ou d'archéologie, et un peu contacter en fait les archéogéographes qui vivent là où on fait des études pour un peu apprendre avec eux et développer en fait cette approche archéogéographique qui, à mon avis, a beaucoup d'avenir, puisque, comme je le disais, on touche pas qu'à une dimension historique, archéologique ou patrimoniale, on touche vraiment aussi à tout ce qui est le paysage, l'environnement, et donc c'est vraiment quelque chose de très riche et qui peut être appliqué dans plein de domaines. C'était Jonathan pour l'archéogéographie. Je vous dis une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau métier tout aussi passionnant.